Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information s'intéresse aujourd'hui à un commerce martinais spécialisé dans la location de vélos d'un genre particulier. Sur l'île de Ré, Pascal Mudet est le seul à proposer au public une série de vélos qui s'adaptent à toute morphologie et à tout handicap. Une première en France avec ce tricycle européen. Ce type d'établissement sera certainement récompensé par le label Tourisme et Handicap en Charente-Maritime. La délibération devrait intervenir en juin 2020. Alors avant de découvrir les particularités de ces vélos adaptables, Pascal Mudet nous rappelle les raisons qui l'ont projeté sur cette voie. Je suis motard, donc évidemment qui dit motard dit beaucoup d'handicapés. De roues aussi ? De roues. À chaque fois que j'avais des amis qui venaient en fauteuil roulant, on était un petit peu coincés. Je pouvais pas leur faire visiter les marais, je pouvais pas leur faire visiter tout ce qui est mignon dans notre petite île. Donc voilà, j'ai trouvé ce tricycle à assistance électrique où vous êtes assis l'un à côté de l'autre sur des sièges très confortables. Voilà. Où sont fabriqués justement ces engins ? Alors ces vélos sont entièrement fabriqués à la main au Danemark et les moteurs viennent d'Allemagne. Et les boîtes de vitesse, parce que ce ne sont pas des dérailleurs, on ne peut pas dérailler avec ces vélos-là, ce sont vraiment des boîtes de vitesse. Ce sont des boîtes de vitesse 7 vitesses Nexus qui proviennent de chez Shimano. On va peut-être rentrer un petit peu dans le côté technique. Quelle est la particularité de votre tricycle à vous ? Particularité, ça va être tricycle, donc sécurité. Il est impossible de se renverser avec ce vélo. Et croyez-moi que j'ai essayé. Facilité. Et l'assistance électrique, elle est tout à fait phénoménale sur ces vélos-là. Puis convivialité, vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Enfin, vous discutez, vous avez le même paysage. Voilà. On est assis côte à côte, mais on a chacun son vélo. Voilà. Bon, évidemment, comme en voiture, il y en a qu'un qui conduit, sinon c'est vite le bazar. Le passager, il a sa propre boîte de vitesse, son propre pédalier. Il est complètement indépendant, si ce n'est qu'il n'a ni la direction, ni les freins. Voilà, comme en voiture en fait. Donc ça veut dire que c'est vraiment adapté à tout le monde, et même aux personnes handicapées. Ah oui, moi j'ai eu des personnes qui étaient en fauteuil roulant, avec évidemment l'accompagnant qui lui pouvait faire du vélo, mais j'ai des supports pour pouvoir mettre les fauteuils roulants derrière, c'est-à-dire que dès qu'ils veulent s'arrêter boire un verre dans un petit village, on descend la chaise roulante, il descend, et puis il peut aller visiter le village, il n'y a aucun souci. J'ai eu des personnes qui étaient aveugles également, qui ont pu retrouver les sensations du vélo, des gens qui avaient fait un AVC, et puis des jeunes couples aussi, qui ont envie de se balader côte à côte, la main sur la cuisse, enfin en amoureux quoi. Est-ce que ça peut être conduit aussi par des adolescents ? Alors je le conseille à partir de 16 ans, avec l'autorisation des parents. C'est des vélos qui valent quand même un petit peu de sous. Un vélo comme ceux que je loue valent un petit peu plus de 9 000 €. Il faut que les parents soient capables derrière aussi d'assumer le risque. Et puis il y a une caution quand même qui est déposée. Bien sûr, évidemment. Il y a une caution de 500 €, voilà. Réagir, agir. Ce sont une motorisation et batterie allemande. J'ai pris les plus grosses qui existaient chez eux, c'est-à-dire que sur chaque batterie, vous avez entre 35 et 40 km d'autonomie. Et vous roulez à 18 km/h de moyenne. C'est-à-dire que vous venez me louer une demi-journée, je vous donne 2 batteries, et vous faites vos 70 km sans effort en 4 heures. C'est pas des batteries chinoises, et qui dit haut de gamme dit charge lente. C'est des charges très très lentes. Il faut quasiment une nuit pour recharger une batterie. Donc il est hors de question de recharger sur un parcours. Donc je donne le nombre de batteries nécessaires pour que la personne soit tranquille pendant les 4 ou 8 heures qu'il va louer le vélo. Est-ce qu'on peut dire que les vélos, les tricycles que vous avez, et même en général, est-ce que ce sont des tricycles écologiques ou pas ? Les Danois et les Allemands ont cette fibre écologique. Donc effectivement, les peintures sont des peintures très spécifiques à l'eau, les vernis pareil. Comme les Allemands, ils utilisent très peu de matériaux nobles dans leurs batteries et préfèrent des charges lentes, même si c'est un petit peu handicapant pour moi en tant que loueur, mais qui préservent quand même les ressources de la Terre. Et vous avez trouvé ces tricycles comment ? Parce que c'est vrai que vous êtes le seul ici sur l'île de Ré. Sur l'île de Ré et en France. Et en France aussi même. Et en France. Alors expliquez-nous comment vous avez déniché cette opportunité. En tant que motard, j'ai pas mal d'amis, hélas, qui ont eu des accidents, donc qui sont aujourd'hui en chaise roulante. Et à chaque fois qu'ils venaient me rendre visite sur l'île de Ré, on était un petit peu bloqués. C'était les camions, c'était les voitures, donc impossibilité de faire les marais, l'îlot des Neiges, tout ce qui est joli chez nous. Et donc j'ai trouvé ce vélo sur un salon d'handicapés, très clairement, vu que c'est un vélo de rééducation. Et on est parti l'essayer avec un copain, on l'a adopté tout de suite. Au début, c'était quand même de remettre la Rosalie sur l'île de Ré, comme il y avait avant. Ce qu'il y a, c'est que c'est interdit sur l'île de Ré. Trop large, vous ne passez pas sur les pistes cyclables. Alors que moi, mes vélos, vous allez absolument partout sur les pistes. Moi, j'ai fait toutes les pistes cyclables que vous pouvez faire sur l'île de Ré, je n'ai jamais été bloqué.
Et ça, donc, interdiction de rouler sur la route ? Fortement déconseillé, je veux dire, c'est dommage de prendre la route avec des vélos alors qu'on a 130 km de pistes cyclables sur l'île de Ré, et où on a quand même les plus beaux paysages. C'est vraiment dommage. Entretien avec Pascal Mudet, gérant de la société Côte à Côte, spécialisée dans la location de vélos pour personnes à mobilité réduite. Les vélos, je peux les configurer exactement à votre morphologie. C'est-à-dire que les sièges, vous pouvez les avancer, les reculer. Le guidon, pareil, je peux l'avancer, le reculer, le rehausser. On peut emmener des enfants. Bon, évidemment, c'est l'adulte qui conduit. Mais moi, j'emmène des enfants de 5 ans à côté. Ils touchent pas les pédales évidemment, mais tous mes vélos au niveau du passager sont équipés d'accoudoirs. Je peux mettre le guidon très proche du passager avec une ceinture de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire que le gamin ne bouge absolument pas. Que vous fassiez 2 mètres ou que vous fassiez 1m60, il n'y a aucun problème. Et vous avez même le modèle familial, là où on peut mettre de 4 à 6 personnes. J'en ai un seul, parce qu'il vaut une petite fortune celui-là. Mais effectivement, donc le même principe, tricycle, vous êtes assis l'un à côté de l'autre, mais en plus celui-là, vous avez possibilité de mettre 2 sièges enfants derrière. Les sièges vont de 1 à 5 ans. Alors, autre point que je voudrais aborder avec vous, je vois pas de protection sur le dessus. Quand il pleut, comment ça se passe ? Mais quand il pleut, on fait pas de vélo. Enfin, moi, je ne me viendrais pas à l'idée d'en louer, en tout cas. En tricycle, on pouvait, avec le modèle ancien, on avait cette possibilité d'être protégé, et là, non. Là, non. C'est pas une voiture, c'est vraiment un vélo, c'est vraiment du tourisme, c'est pour profiter, pour prendre des belles photos. Si c'est pour en prendre, excusez-moi l'expression, plein la tête toute la journée, il n'y a aucun intérêt. On m'a jamais demandé à louer des vélos un jour de pluie comme aujourd'hui. Donc voilà. Non. Je crois que ça existe, mais j'en ai même pas pris. Vous parliez tout à l'heure de vitesse, 18 km/h. Est-ce que ça, c'est volontairement bloqué à 18 ou est-ce que ça peut aller un petit peu plus ? Comme la réglementation française l'exige, l'assistance se coupe à 25 km/h de toute façon. Donc ça, c'est la réglementation française qui est comme ça. Donc ils sont complètement réglementaires. Moi, quand je laisse partir mes clients, les 3 pneus sont des pneus entre guillemets increvables. Vous avez une protection qui fait 5 mm de Kevlar dans le pneu. J'ai eu 2 crevaisons l'année dernière. Le châssis, il est garanti pendant 10 ans. Le moteur est garanti pendant 50 000 km. Enfin, quand je laisse partir mes clients, je sais qu'en principe, je ne les revois pas avant la fin de la location. Et puis, il faut dire que c'est quand même un produit 100% européen, à 95%. 95 avec la boîte de vitesse Shimano, oui, effectivement. Mais sinon, tout le reste, et la fabrication est complètement européenne, vu qu'elle est faite au Danemark, à la main. Qu'est-ce qui explique qu'en France, on ne soit pas capable de créer ce type de véhicule, si je puis dire, ce type de vélo ? Alors, c'est pas qu'on n'en est pas capable, on en est absolument capable. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas cette culture. Les Nordiques, donc là où viennent les vélos, s'occupent beaucoup de leurs personnes âgées, par exemple. Et ces vélos-là sont très adaptés à une personne âgée. Il n'y a aucun souci, vous pouvez emmener votre grand-mère, votre arrière-grand-mère faire du vélo avec vous, sans aucun problème. Nous, les vieux, on les met plutôt en maison de retraite et puis on continue notre vie professionnelle. Réagir. Je vais sûrement être le premier loueur de vélo en France à avoir l'agrémentation tourisme et handicap. Alors qu'est-ce que ça va changer ça ? C'est un label gouvernemental. Oui. Donc là c'est le gouvernement qui nous le donne ou pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a pas mal de copains qui sont handicapés, quand ils m'expliquent leur vie, tout leur coûte cher. Ils veulent faire du parapente, ça leur coûte une blinde. Ils veulent faire du bateau, ça leur coûte une blinde. Enfin tout coûte cher pour eux. Moi mes vélos, je les ai mis au prix d'une location de vélo électrique classique. C'est-à-dire qu'une personne handicapée qui vient avec son conjoint ou sa conjointe faire du vélo, s'il me loue mon vélo, ça ne lui coûtera pas plus cher que s'il avait loué, s'il était en bonne santé, 2 vélos électriques. Et pour quelle raison cette démarche ? Parce que je trouve ça complètement anormal. Alors moi, ça me coûte, parce que les prix des vélos, c'est pas le prix d'un vélo électrique, c'est 9 fois plus cher. Mais je trouve qu'on n'en fait pas assez pour les gens. On en parle beaucoup, Alors il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais derrière, personne ne le fait. Donc moi, étant touché personnellement dans mes relations proches, moi j'ai décidé de le faire, mais ça n'engage que moi. J'en ai eu pas mal l'année dernière, des déficients visuels qui retrouvent les sensations du vent sur le visage, des senteurs dans les marais. L'année dernière, j'ai 3 personnes qui sont rentrées avec leur vélo, enfin avec mes vélos ici, qui m'ont pleuré dans les bras. Ils m'ont pris dans les bras, ils ont pleuré. Parce qu'ils avaient perdu la sensation justement de faire du vélo. Et puis avec leur femme. Et puis pas ressembler à un handicapé. Moi j'adapte les vélos au handicap. Je vais mettre les 2 pédales au même niveau. Ce qui va faire une espèce de marchepied en fait. Il y en a un, il m'a dit, mais j'ai passé la meilleure journée de ma vie. On m'a traité de feignant. Parce qu'en fait c'était sa femme qui conduisait. Et lui, il avait les 2 pieds. Les gens n'avaient pas vu qu'il y avait le fauteuil derrière, le fauteuil roulant derrière. Et ils l'ont traité de feignant. Ils n'ont pas vu le handicap. Parce qu'en fait, il n'était pas handicapé sur ce vélo-là. Les gens handicapés, jusqu'à maintenant, ils n'avaient qu'un choix, c'est le vélo cargo. C'est-à-dire que c'est un vélo avec une grosse caisse devant. Et vous voyez une personne adulte qui est là-dedans. Alors quand c'est des gamins, ça nous fait marrer, ça nous file un peu la banane. Mais moi, voir un adulte là-dedans,
Ça fait vraiment handicapé. Ça fait vraiment le truc qu'on a jeté là parce qu'on n'a pas le choix. C'est esthétique. C'est carrément pas esthétique. Et pas forcément très humain non plus. Mais non, puis le handicap, il saute au visage. Là, pas du tout. Il est assis comme le passager. Il prend des photos, il vit. Il vit normalement. On le montre pas du doigt. Enfin, ce label, c'est vraiment un plus pour moi, et c'est aussi le département qui voudrait bien m'avoir aussi, parce que je serai le premier loueur de vélo labellisé Tourisme et Handicap. Les handicapés ont un très gros réseau. J'ai même pas besoin de ce label, parce qu'entre eux, dès qu'ils trouvent une activité à faire qui est sympa, qui est accessible pour eux, je vous garantis qu'ils vous envoient des clients, mais d'eux-mêmes. Alors ce label, c'est un petit plus, c'est histoire de dire au gouvernement, on peut faire du vélo pour handicapés, ça existe, mais personnellement ça m'apportera pas grand chose. Si ce n'est des investissements supplémentaires, parce que je suis obligé de faire une rampe, parce que je suis obligé de faire plein de modifications, donc ça me coûte encore, mais personnellement ça va pas me rapporter beaucoup plus, non. Pour l'image de l'île de Ré, ça va être un vrai plus, oui bien sûr, on va être les premiers à pouvoir offrir des vélos adaptés aux handicapés, en toute sécurité. Alors avec son activité commerciale d'un genre nouveau qui répond à une demande spécifique, Pascal Mudet montre combien il est nécessaire de développer cette activité sur l'île de Ré ou ailleurs, orientée vers les personnes à mobilité réduite qui ont le droit elles aussi de savourer ces merveilleuses balades qui donnent la même couleur aux gens, gentiment. Merci à Pascal Mudet pour son accueil des plus chaleureux. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur l'ensemble des réseaux sociaux en n'oubliant pas s'il vous plaît au passage de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage en roue libre a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.